Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens vers vous avec une vidéo un petit peu particulière puisque je vais vous parler des études que j'ai faites pour pouvoir travailler en bibliothèque. Alors qu'est-ce qui m'a décidé de faire ce genre de vidéo? Tout simplement parce que très régulièrement on me pose la question par divers moyens, mail, messages privés sur Facebook. Alors avant toute chose, je voudrais attirer votre attention sur le titre de la vidéo. J'ai mis mes études de bibliothécaire parce qu'il me semblait qu'il valait mieux mettre un titre le plus clair possible. Ceci dit, ce n'est pas un titre qui est complètement juste puisque je ne suis pas bibliothécaire. Il faut savoir que dans le monde des bibliothèques, comme dans beaucoup de métiers, il y a différents grades, bibliothécaires et conservateurs étant les plus élevés. En général, ce sont les personnes qui travaillent dans la direction de la médiathèque. Pour ma part, je suis actuellement adjointe du patrimoine, donc globalement je suis en bas de l'échelle et grossièrement entre les deux, vous pouvez trouver les assistants de conservation qui sont en général les responsables de secteur. La seconde chose que je voudrais préciser, c'est que je vais parler uniquement de ce que je connais. Donc, je n'aborderai pas les bibliothèques d'État, je ne parlerai pas des BU, donc des bibliothèques universitaires. Je ne parlerai pas non plus des BCD, donc les bibliothèques en école qui malheureusement tendent à disparaître. Je ne parlerai pas des bibliothèques en entreprise, dans les hôpitaux, dans les prisons, etc., etc. Je vais uniquement parler des bibliothèques territoriales, donc qui sont finalement les plus nombreuses, qui sont gérées par des collectivités comme les communes et les communautés de communes. Donc qui dit bibliothèque territoriale dit fonction publique, donc en général les gens font vite le calcul, concours de la fonction publique. Alors oui bien sûr, mais pas que. Il y a encore quelques années, les bénévoles étaient très nombreuses en bibliothèque, mais c'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Travailler en bibliothèque, c'est un vrai métier et il y a une formation qui existe. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit du DUT. Donc, c'est un diplôme universitaire de technologie qui apporte un bac+2. L'intitulé exact, c'est DUT Information Communication, option métier du livre et du patrimoine, spécialité bibliothèque. Parenthèse, sachez qu'il existe aussi spécialité dans la librairie et dans l'édition. C'est une formation que l'on peut faire un petit peu partout en France. Il existe en fait 10 établissements exactement qui proposent cette formation. Je vous mets en barre d'information le lien vers une carte, donc la source c'est ONICEP, une carte où vous trouverez donc la liste des 10 établissements. Rapidement bien sûr il y aura Paris, il y a Bordeaux, Dijon également, Aix-en-Provence et bien sûr je vais citer les UT où j'ai fait ma formation, c'est Nancy. N'hésitez pas également, du coup, si vous êtes intéressé par cette formation, à aller directement sur le site de ces UT pour avoir un complément d'information sur la nature de la formation. Ça peut varier un tout petit peu d'un UT à l'autre, également voir les modalités d'inscription, etc. Pour ça, je ne vais pas m'étaler. Mais quand même, pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, je vais vous parler un petit peu des cours que l'on a dans ce DUT. Alors pour les mots barbares, typiquement bibliothécaire, vous aurez des cours de catalogage et d'indexation. Je vous laisse deviner ce que c'est. Vous ferez toujours une langue, donc en l'occurrence il me semble que l'anglais est obligatoire et que vous pouvez prendre en option une autre langue. Vous aurez du droit, de la sociologie, vous ferez des études par rapport aux animations, à la communication en bibliothèque. Vous aurez des cours de politique d'acquisition. Vous apprendrez à bulletiner les périodiques, encore un mot barbare. Vous aurez des cours de littérature, bien évidemment. Alors, vous étudierez les classiques français, allemand, anglais. Après, pour ma part, j'ai eu droit à de la littérature russe et à de la littérature espagnole, mais peut-être que ça varie d'un UT à l'autre. J'ai eu également un cours de notes de synthèse pour me préparer au concours. Donc, bien sûr, un cours d'histoire du livre et du patrimoine. Vous aurez bien sûr des cours pour vous apprendre à utiliser les logiciels bibliothéconomiques, donc pour ce qui est de l'informatique. Vous aurez droit, vous étudierez les catalogues en ligne, voilà. Enfin, vraiment, c'est un panel très large, mais vous serez paré après pour travailler en bibliothèque, c'est le but. Le deuxième volet donc du DUT, c'est le cas à tous les DUT, vous aurez des stages. Donc un stage en fin de première année qui dure un mois si je ne me trompe pas, et un deuxième stage plus conséquent
en fin de deuxième année. Donc ce stage de fin de DUT finalement, puisque c'est à la fin du parcours, durera 2 mois et demi. Vous aurez une mission à mener à bien dans l'établissement où vous faites votre stage, et de là devra naître un mémoire qui sera présenté lors d'un oral, donc la soutenance, et ça compte vraiment beaucoup pour la moyenne et pour l'obtention du DUT. Donc voilà grosso modo la présentation de ce diplôme. Alors, il y en a peut-être parmi vous qui ont quitté le lycée depuis quelques années déjà, qui ont des années d'études derrière eux, qui souhaiteraient se réorienter, mais qui se disent, mince, j'ai déjà une licence, un master, ça m'embête un petit peu de repartir en DUT, alors que voilà, j'ai déjà bac plus 3, bac plus 4, et là, ça me referait partir à 0 pour obtenir un bac plus 2. Alors, je comprends tout à fait cette réflexion, mais voilà, j'ai à cœur d'essayer de vous convaincre de changer d'avis. Si vous pensez que vous êtes fait pour travailler en bibliothèque, donnez-vous les moyens. Et sachez que le DUT a aussi pensé à vous, puisqu'il existe une formation en accéléré, ça s'appelle année spéciale, et en vérité c'est ce que moi j'ai fait. Quelle est la condition pour faire un DUT en année spéciale? Il faut avoir minimum un bac plus 2, et la finalité, eh bien, c'est qu'on fait son DUT en un an au lieu de 2, mais ça équivaut quand même à un DUT au bout. Voilà, donc moi personnellement, après le bac, j'ai fait 2 années d'histoire que j'ai validé, donc ça m'a donné un DUG, même si ce diplôme n'existe pas vraiment. Et voilà, donc j'ai pu entrer en année spéciale. D'ailleurs, c'est fortement conseillé de postuler en année spéciale si vous avez déjà des années d'études derrière vous, puisqu'en fait, le DUT cursus normal, entre guillemets, est vraiment réservé à ceux qui sortent du bac, et donc l'année spéciale est faite pour ceux qui se réorientent. Voilà. Autre chose que je peux dire pour vous convaincre, sachez que vous ne serez pas le ou la seule à être dans ce cas-là. Je vais parler maintenant de vécu tout simplement et de ma promo. Quand j'ai passé mon DUT, j'étais honnêtement une des plus jeunes, j'avais 21 ans, et j'étais une des moins diplômées, donc j'avais le minimum requis, bac plus 2. Sachez qu'avec moi, j'avais des gens qui avaient plus d'une trentaine d'années. Bon, ils n'étaient pas forcément très nombreux, la moyenne d'âge je pense que c'était 25-26 ans, mais j'avais les plus âgés de ma promo qui avaient une trentaine d'années, et également il y avait beaucoup de gens qui avaient une licence, et il y avait pas mal de personnes qui avaient déjà un master. Pour exemple, certains avaient un master et tentaient, mais malheureusement sans résultat, d'obtenir le CAPES de doc, et donc du coup, ne réussissant pas, se sont réorientés dans ce DUT. Donc très franchement, vous ne vous sentirez pas seul si vous avez déjà un bagage derrière vous, et comme on dit, rien n'est fait pour rien. Pour moi, tout ce qui est fait est acquis, donc ne vous inquiétez pas, venez en DUT, même si vous avez déjà des années d'études derrière vous. Franchement, tentez-le si jamais vous avez besoin de vous réorienter, si vos études vous mènent finalement à rien, en tout cas qui vous intéresse, et que vous vous sentez à fond pour travailler en bibliothèque. Franchement, il ne faut pas réfléchir à 2 fois. Faire de sa passion son métier, ça n'a pas de prix. Bon, et après son DUT, qu'est-ce qu'on fait? La question qui tue. Je crois qu'il n'y a que 2 options qui s'offrent à vous. Après le DUT métier du livre, soit on s'arrête là et on cherche du travail, c'est mon cas, j'ai cherché du travail, j'ai trouvé, et je suis actuellement en train de préparer les concours, puisque oui, les concours sont quand même importants. Si vous ne voulez pas vous arrêter au DUT, si vous souhaitez poursuivre vos études, il existe des licences professionnelles. Alors pourquoi continuer? En fait, pour faire très simple, parce qu'encore une fois, les concours, c'est pas forcément le but ultime de cette vidéo, mais il existe 3 catégories dans la fonction publique. Catégorie A, bac plus 3, catégorie B, bac plus 2, et catégorie C, bac, niveau bac. Voilà. Et donc en fait, les concours, c'est en fonction de votre catégorie, si vous voulez. Donc si vous vous arrêtez au niveau DUT, vous pourrez passer les concours de catégorie C et de catégorie B. Donc si vous souhaitez passer les concours de catégorie A, donc grosso modo pour faire bibliothécaire, conservateur, le haut du panier, n'est-ce pas? Eh bien, effectivement, il faut avoir minimum bac plus 3, donc vous pouvez vous rediriger vers une licence professionnelle. Je ne vais pas vous en dire grand-chose parce que je ne l'ai pas fait, donc je n'ai pas de grande connaissance là-dessus. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il existe des licences professionnelles spécialisées dans la littérature jeunesse, d'autres qui sont plus tournées vers le patrimoine. Je vous laisse à vos recherches, mais en tout cas, ça existe. Sachez qu'avec votre DUT, vous aurez toutes les chances d'être pris en licence professionnelle parce que voilà, c'est le parcours idéal tout simplement. Pour conclure cette vidéo, je dirais simplement que je suis intimement convaincue que cette formation est indispensable pour travailler en bibliothèque. Les concours, c'est bien, mais ce n'est pas eux qui vous apprendront votre métier, et
Si c'est important pour vos employeurs que vous ayez un concours, c'est aussi important pour eux que vous fassiez bien votre travail et que vous soyez compétent dès le premier jour. Donc très franchement, foncez. De plus, les concours, ça se prépare. C'est quand même des concours dédiés au monde des bibliothèques. Donc votre formation ne sera pas inutile pour voilà, mettre toutes les chances de votre côté pour avoir les concours. J'espère que j'ai répondu à toutes les interrogations. Si jamais des doutes subsistent, vous pouvez me laisser des commentaires, j'y répondrai vraiment avec grand plaisir. Et si jamais vous souhaitez une vidéo qui soit dédiée au concours de la fonction publique pour les travailler en bibliothèque, eh ben, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Je le ferai aussi si jamais ça peut aider. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Bye bye.